Les pires erreurs du temps des fêtes, qu'est-ce que tu devrais faire et surtout ne pas faire pour le temps des fêtes qui arrive. Parce que la réalité, c'est que dans 8 jours, le temps des fêtes est arrivé, Noël et un petit peu plus tard, jour de l'an. Mais est-ce que tu es prêt? Aujourd'hui, on va voir c'est quoi les pires erreurs que tu préfères dans le temps des fêtes pour scraper possiblement l'avancée, tous les progrès que tu as eu dans la dernière année et comment tu préfères aussi, comment que tu pourrais t'empêcher de progresser même dans le temps des fêtes. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec les pires erreurs à faire. Donc la première des choses, c'est de ne pas avoir de routine de go with the flow. Fait que là, il y en a plein qui disent ah, temps des fêtes, je travaille un petit peu moins, fait que je vais prendre ça relax, je vais voir comment ça va aller. Je te dirais que c'est la pire des choses à faire. Pourquoi? Parce que comme tu peux le voir sur l'image, sur la petite vidéo que j'ai mis, c'est quoi le flow? C'est un petit fleuve tranquille que tu peux naviguer bien tranquille, ou c'est des rapides, puis là, il arrive plein d'affaires, puis là, finalement, il arrive plein d'imprévus, puis là, tu dois t'adapter. D'avoir une routine, d'avoir un horaire, même si c'est en congé, en vacances, peu importe, va t'aider à maintenir tes structures en place et à quand même continuer de progresser. Deuxième erreur, de ne pas préparer ses lunchs ou repas d'avance. Donc là, déjà, tu le fais peut-être de dire, OK, ben là, je travaille toute la semaine, fait que je vais préparer, je vais faire mon meal prep. Mais dans le temps des fêtes, même si tu es en congé, je te conseille vivement de quand même le faire. Pourquoi? Parce que tu risques d'encore faire plus d'activités, faire plus de choses, de dire, hey, ce matin, je me lève, OK, là, j'ai le goût de faire ça avec les enfants, ou de partir sur un wear ou whatever. Plus, tu n'auras rien de prêt. Fait que là, finalement, tu vas arrêter au restaurant, prépare tes repas d'avance, puis au pire, si tu es à la maison, ben, tu vas pouvoir les manger, puis ça sera déjà prêt, tu n'auras pas à te faire chier à les cuisiner à chaque fois. Fait que garde cette routine-là de meal prep en place. Ça va te sauver la vie pour vrai. Ça va être un game changer. Puis en plus de ça, c'est qu'après les fêtes, tu n'auras pas à reprendre cette habitude-là, tu l'auras juste jamais abandonné. Prochaine erreur, sauter un repas dans la journée parce que ce soir, je mange plus. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, c'est juste que tu vas arriver à ton repas, à ton souper, à ton dîner, whatever. Tu vas avoir encore plus faim. Puis là, qu'est-ce que tu vas tomber? Tu vas tomber dans les chips qui sont sur la table, dans le sucre à la crème de grand-maman, dans la tarte aux pommes, dans la tarte au sucre. Tu comprends le principe? Si tu manges plus un soir, c'est pas grave, c'est pas un ou deux repas dans ta semaine qui va changer toute la donne. Mange quand même tous tes repas pour pas arriver affamé. Puis là, finalement, manger 2000 calories dans un souper, ça fait aucun sens. Prends le temps de manger pour pas arriver starving à tes repas, à tes événements, à tes peu importe, que tu as dans le temps des fêtes, c'est super important. Prochaine erreur, boire l'alcool à chaque occasion. On le sait, il y en a qui vont avoir un ou deux repas, il y en a qui vont en avoir 90 000. L'alcool, c'est correct, tu peux en profiter un peu, c'est dans les fêtes, c'est festif, je peux comprendre ça. Par contre, à chaque occasion, ça peut être très néfaste sur ta progression. Puis même si c'est juste, je vais prendre un verre ou deux, ben le verre ou deux va descendre ton sentiment d'inhibition au niveau de la nourriture, des chips et compagnie. Mais au-delà de ça, va venir nuire au niveau de ta digestion, va venir nuire au niveau de ton sommeil, va venir nuire au niveau de l'assimilation des calories. Fait que ça a tellement un gros impact que je te dirais, fais attention à ça pour pas boire à chaque fois, puis peut-être que là, une ou deux consommations va avoir plus d'impact que tu penses. Puis tu sais, au final, ça sert à quoi de prendre un verre ou deux à chaque jour, à chaque événement, pas grand-chose. Tu devrais bien plus skipper ces moments-là et te concentrer sur les événements qui sont plus importants pour toi. Prochaine erreur, arrêtez de faire du sport parce que c'est Noël. Ah ben là, je vais pas m'entraîner, là, c'est le temps des fêtes. Hey, voyons, tu vas manger plus, profite-en, t'as peut-être plus de temps de congé, puis t'as peut-être plus de temps libre. Profite-en, bouge plus, va à l'extérieur, va marcher, fais des randonnées, va plus au gym. Whatever, je m'en fous ce que tu fais, mais tu manges plus, sois sûr de bouger plus. Ça, c'est une des règles de base. Si tu le sais que tu vas manger un petit peu plus de calories dans le temps des fêtes, ben assure-toi de bouger un peu plus, puis ça va t'aider de passer à travers le temps des fêtes de façon efficace. C'est super important. Puis, après ça, les last minute deals. On a tous déjà fait ça, que ce soit dans le Black Friday, là, hey, deal de dernière minute, économise X, Y, Z. Là, si tu prévois pas, puis là, tu dis oui à chaque occasion de dernière minute, puis là, c'est en plus, tu as toutes fait les erreurs avant de ne pas préparer tes repas, de ne pas avoir de structure en place, de ne pas avoir de routine en place, ben là, tu vas te retrouver que tu vas tout le temps partir à gauche, à droite, tu vas tout le temps être parti sur un nowhere, finalement, tu n'auras pas mangé tes repas que tu aurais dû manger, et tu vas manger de la scrap, tu vas moins récupérer, tu vas peut-être moins bouger, moins t'entraîner. Fais attention à ça. Les last minute deals, c'est souvent les pires options que tu pourrais retrouver. Donc, essaye de prévoir tes activités en conséquence, essaye de prévoir tes journées en conséquence. Oui, ça demande plus de planification, mais si tu es sérieux dans ton processus et tu veux t'assurer de progresser et de ne pas régresser dans le temps des fêtes, ben c'est une des choses que tu devrais vraiment faire attention. Moi, ce que je t'encourage beaucoup à faire, c'est aussi d'enjoy, de profiter du moment. Oui, on a vu les pires erreurs à faire, mais si tu prévois que
exemple, le 25 au soir, pour toi, tu as un souper de famille qui est super important, ben prends le temps de enjoy, puis arrête de te mettre de la pression, mais là, j'ai mangé plus. Prends le temps d'enjoy, c'est super important aussi que tu passes un bon temps en famille, que tu puisses en profiter. Avec les repas que tu décides d'enjoy, ben enjoy-les à 100%. Ça sert à rien de te mettre de la pression à que ce soit tout le temps parfait, parfait, parfait. Absolument. T'es pas en préparation de bodybuilding. En fait, je ne crois pas. Si oui, c'est un autre game, c'est un autre speech qu'on a à avoir. Mais sinon, enjoy quand même ces moments-là, c'est super important. Puis ce que je t'encourage beaucoup à faire, c'est la loi du done proof. Je te donne un exemple super simple de ma routine du matin. Je me réveille entre 4h30 et 5h, je m'habille, je me réveille avec de l'eau froide dans le visage, 1 litre d'eau avec mes suppléments, café numéro 1, je sors Bruno dehors, je commence à travailler, 6h30, déjeuner. C'est ça à chaque matin que je travaille, même des fois la fin de semaine, si je travaille. Mais d'intégrer des routines, des structures, des systèmes que tu n'as pas à te poser mais une question, tu le sais où tu t'en vas, puis pour toi c'est facile à faire, c'est ce que je vais appeler la loi done proof. Tu pourrais donner cet horaire-là à un dummy, puis il pourrait le faire sans problème. Quelqu'un qui ne connaît pas ta vie, il pourrait le faire sans problème. C'est vraiment ce qu'on veut intégrer. Mais il y a 3 règles principales à ça. Simplicity scale, complexity fails. Fait qu'il faut que ta loi done proof, ta routine soit simple, soit plaisante et soit flexible. Je l'ai dit, je me réveille entre 4h30 et 5h. C'est pas tout le temps 4h30, c'est pas tout le temps 5h. Normalement, le déjeuner 6h30, des fois 6h15, des fois 6h45. Mais c'est correct aussi dans ce processus-là, j'ai une certaine flexibilité, je suis capable de venir m'adapter. Et pour moi, c'est une routine qui est très plaisante, que je suis très confortable à faire dans le temps, sans problème. Donc, assure-toi de mettre des routines en place pour passer à travers le temps des fêtes de façon efficace. Assure-toi de revoir les erreurs qu'on a vues pour ne pas les faire et t'éviter de régresser dans le temps des fêtes. Puis tout va super bien se passer. Là-dessus, je te souhaite un bon temps des fêtes. Ciao!